Est-ce que vous savez combien de temps s'est passé dans Détective Conan? 1137. C'est le nombre actuel d'épisodes. Il a dû s'en passer des choses pendant tout ce temps, hein? Conan, de son vrai nom Shinichi Kudo, est un détective privé coincé dans un corps d'enfant. À chaque épisode, il y a une affaire criminelle que le petit groupe de héros va essayer de résoudre. Un jour, j'ai réfléchi... Oui, c'est plutôt rare. En plus de 1000 épisodes, il y a énormément d'enquêtes qui se sont déroulées. En partant du principe qu'il ne peut pas y avoir plusieurs enquêtes par jour, il a dû certainement se passer plusieurs années, voire beaucoup plus. Mais le problème, ce serait que les personnages seraient beaucoup trop vieux pour ce qu'ils sont. Conan, qui lui ne peut pas grandir, se serait fait cramer. Il y aurait donc beaucoup de problèmes. Mais rien de tout ça. C'est comme si les personnages étaient bloqués dans une boucle temporelle. Ils seraient condamnés à faire des enquêtes pour le restant de leur jour sans se rendre compte de ce temps qui passe. Mais ne vous en faites pas, si je suis là aujourd'hui, c'est pour qu'on résout ensemble ce problème, ce grand mystère que tout le monde attend. Surtout moi, tel un vrai détective. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est des calculs, je vous rassure. Ce n'est pas très compliqué, c'est pas des maths avancées, c'est vraiment juste des multiplications. Donc à partir de ce moment-là, voilà. Donc notre objectif, ça sera de savoir combien de jours s'est passé depuis le début de Détective Conan. Pour ce qui est de l'animé, on va négliger tout ce qui est OAV et films, que je ne vais pas prendre en compte, mais par contre je prends en compte les fillers, car tout simplement ils font partie de l'animé. Littéralement 534 épisodes sur les 1137 sont des fillers, donc pratiquement 50% des épisodes. Ce sera donc la timeline de l'animé. Donc pour savoir le nombre de jours qui s'est passé, il faut savoir combien d'enquêtes s'est produit. Et il y avait une chose assez importante à prendre en compte, ce sont les doubles épisodes, voire les triples épisodes. Dans Détective Conan, à peu près chaque épisode va faire une enquête, mais il arrive qu'il y a des enquêtes qui prennent 2 ou 3 épisodes parce qu'ils sont un peu plus longs que la normale. C'est une variable qu'on va essayer de prendre en compte dans nos calculs. J'ai trié de moi-même en cherchant un peu sur l'internet tous les épisodes de Détective Conan, et après ce tri on trouve 588 épisodes simples avec 284 épisodes doubles, voire plus. Donc si chacun de ces épisodes compte comme une enquête, on se retrouverait avec 872 enquêtes qui s'est passé depuis le début de l'œuvre. Sachant que chacune de ces enquêtes dure minimum une journée, il y aurait donc 872 jours. Je vous avais dit que c'était pas très compliqué. Mais bon, déjà dans ce cas-là, le fait qu'il y ait des meurtres presque tous les jours, ça paraît improbable. Parce que oui, les 872 jours, ça voudrait dire qu'il y ait pendant 872 jours, tous les jours des meurtres. Et que le fait que des enfants côtoient des meurtres, des enquêtes criminelles tous les jours, je pense pas que ce soit très bien niveau mental. Je rajouterais aussi que Conan, il se fait passer pour un élève de primaire. Donc ça veut dire qu'il va à l'école. Donc ça veut dire que la semaine, il y a moins de probabilité qu'il y ait des enquêtes. Donc la majorité des enquêtes se passeraient le week-end et les vacances. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs quand même à prendre en compte, c'est assez chelou tout ça. C'est pour ça qu'avec tout ça, je pense qu'on peut facilement doubler le nombre de 872 pour arriver à 1800 jours, soit 5 années. Les enfants de la team seraient donc au lycée et Shinichi aurait donc 22 ans. Donc ouais, et on voit pertinemment que ce n'est pas le cas, il ne n'est pas du tout passé 5 ans, voire même pas une année finalement. Pour les plus puristes d'entre nous, je vais faire le même processus, mais cette fois-ci pour le manga, donc je vais la laisser vite. Du côté du manga, il y a actuellement 1140 chapitres. Dans le manga, une enquête équivaut de 3 à 6 chapitres environ, et dans ce que j'ai retrouvé sur internet, dans le chapitre 1113, on recense 321 enquêtes. Donc pour compléter ce calcul, on voit qu'il nous manque environ 30 chapitres. Donc si une enquête dure en moyenne 5 chapitres, alors 30 divisé par 5 égale 6. 6 enquêtes. Donc au total, 327 enquêtes. Donc on reprend le même processus qu'avant, donc 326 jours qui se seraient écoulés minimum. Donc c'est déjà plus cohérent, ça ferait environ 1 an. Mais n'oublions pas que le fait qu'il y ait des enquêtes tous les jours, etc., c'est improbable. Donc on va doubler ce nombre pour que ce soit un peu plus cohérent. Et en doublant ce nombre, on serait sur 652 jours, soit environ 2 ans. Donc, comparé à l'animé, c'est pas si déconnant que ça. Donc ok, j'ai fait mes petits calculs de mon côté pendant que j'étais en cours, tel le petit nerd que j'étais. Mais en faisant des recherches, je suis tombé sur un topic Reddit et tout est parti de ça finalement. En gros, c'était un utilisateur, un dégénéré qui a littéralement essayé de reproduire toute la timeline de Conan et qui a essayé de mettre chaque épisode de l'animé dans une chronologie. Ça fait environ 2-3 ans que le Reddit n'est plus alimenté et pas mis à jour, mais j'ai trouvé ça intéressant. Il a fait un calendrier et j'ai regardé le calendrier d'un peu plus près. En gros, avec
avec son calendrier, il a reconstruit toute la chronologie de Détective Conan. Et d'après lui, il se serait passé moins d'1 an. Il y a une date clé qui est la date de la Saint-Valentin. Ou plutôt le jour où Rosie m'a offert sa lettre d'amour. Oui, je rigole pas, hein, vous pouvez rire, mais c'est pas une blague. Grâce à la Saint-Valentin, on se rend compte d'une chose un peu particulière dans Détective Conan, c'est qu'en fait, les épisodes ne sont pas dans l'ordre. Parce qu'on se rend compte que la Saint-Valentin se passe à l'épisode 6, alors que chronologiquement, elle aurait dû se passer à l'épisode 150 environ. Et d'ailleurs, ça explique une chose qu'on n'a pas relevée, qu'on remarque pas forcément, mais ce sont les saisons. Car il y a plein d'épisodes qui se passent pendant l'hiver ou pendant l'été, le printemps, mais qui ne sont pas tous regroupés au même endroit. Il y a des centaines d'épisodes qui se passent en hiver, mais entre-temps, en chaque épisode, il y a d'autres saisons qui passent, ce qui pourrait nous faire penser qu'il se passe des années, mais ce sont juste des épisodes qui ne sont pas dans le bon ordre. Comme on l'a dit, chaque enquête est une journée minimum. Et comme il ne peut pas y avoir des événements tous les jours, H24, c'est très suspect. Pourquoi s'est-il passé moins d'1 an alors? Ok, le professeur est chaud, mais comment la technologie dans l'œuvre peut évoluer aussi rapidement? Même l'auteur Gosho Aoyama le dit, on est passé des VHS au téléphone en quelques mois. Au total, dans l'œuvre, il y a eu 2 Saint-Valentin. Conan est toujours dans la même classe après tout ce temps. Dans l'épisode Shinichi Kudo et le meurtre de l'aquarium, épisode 772 à 773 adaptant le chapitre 1000, Ran confirme qu'à partir de ce moment-là, il s'est écoulé moins d'1 an, ce qui est un événement majeur pour tous les chercheurs de cette chronologie perdue. Mais c'est également à partir de ce moment-là que la suite devient de plus en plus floue, on ne comprend plus rien. Personne ne grandit, Conan reste tout petit. En fait, c'est beaucoup trop complexe. Reddit, c'est un peu un autre monde, ils aiment bien pousser la chose très loin, et tellement loin qu'on s'est rendu compte qu'en fait ça n'a aucun sens. Eh bien il y a une très bonne raison à tout ça, la floating timeline. En gros, la floating timeline c'est quand le temps passe, mais l'effet que le temps a sur cette œuvre n'est pas la même que le temps réel. Donc le temps passe sans impacter le temps de l'œuvre, comme si Dialga avait pété les plombs, genre Dialga mon pote. Et en fait on a des milliers d'exemples qui démontrent la floating timeline. Par exemple les Simpsons. Il y a plus d'une vingtaine de saisons et on sait pas précisément combien de temps s'est écoulé, il y a personne qui a vraiment grandi, qui a pris de l'âge, ou le fait que l'oncle Ben de Spider-Man meurt toujours, quelle que soit la timeline, fait partie d'une floating timeline. Une timeline flottante finalement. Un autre exemple super connu parce que vous êtes des goats, dans Pokémon, Sacha a toujours le même âge. Théoriquement, même si pour moi il a pas le même âge. Bref, c'est Pokémon, faut pas. Donc vous l'aurez compris, c'est un procédé qui est extrêmement répandu. Et pourquoi? Car il permet de ne pas se préoccuper de certaines choses comme le vieillissement de ses personnages et ne pas avoir à se justifier d'éventuelles incohérences. Comme dans toutes les œuvres comme ça en fait. Donc comment les personnages évoluent dans leur temporalité, dans leur œuvre, par rapport aux événements de la diégèse. Mais c'est quoi la diégèse, Maro? Peux-tu m'expliquer? Vu que je ne sais pas expliquer, je vais lire Wikipédia, tout ce que cette fiction impliquerait si on la supposait vraie. Donc en fait, un lieu représenté, fictif, fait partie de l'univers et de la réalité diégétique. Alors que le lieu réel, qui a permis d'offrir le cadre lors du tournage, donc l'endroit, le lieu de tournage dans la réalité, appartient à la réalité filmophanique. Il s'agit donc du monde fictif, de sa cohérence et des lois qui le régissent, à l'intérieur duquel l'histoire racontée prend place. Donc ce qui est en dehors du cadre et la réalité, et à l'intérieur, c'est le monde diégétique, qui est le monde fictif. Mais pourquoi avoir créé la floating timeline si ce n'est que pour contrer l'incohérence des œuvres? Elle va généralement être utilisée pour répondre à la nécessité commerciale de faire perdurer certains personnages pour toujours, comme Sacha de Pokémon qui aura duré un peu plus de 20 ans, ce qui va donner des œuvres potentiellement exploitables à l'infini. Et tout ça parce qu'on est dans un putain de monde capitaliste. Mais si ça veut dire qu'il y aura d'autres épisodes de Détective Conan, moi je veux bien. Et finalement, cette floating timeline était la clé dont toutes les sociétés avaient besoin pour faire vivre des œuvres beaucoup plus longtemps qu'elles l'auraient dû. On peut le voir avec les comics qui ont un peu abusé de cette fonctionnalité, qui ont rajouté une nouvelle mise à jour avec les multivers.
Et oui, pour aller encore plus loin. Mais en vrai, c'est pas si déconnant que ça. C'est quand même pratique de pouvoir faire perdurer une œuvre le plus longtemps possible. Même si on pourrait voir ça comme un cheat code, rares sont les œuvres qui arrivent à faire perdurer leur buzz comme Détective Conan ou Pokémon. Et en plus de ça, que ce soit les créateurs des œuvres ou les consommateurs, voir une œuvre en boucle depuis des années peut être vite lassant. Voire ça peut même nous faire déprécier l'œuvre. C'est pour ça que certains, à raison, vont arrêter leur œuvre quand ils sont encore à leur prime, comme Regular Show ou Adventure Time. C'est toujours mieux que de continuer une œuvre juste pour le buzz alors qu'on va créer des choses artificiellement autour, comme plein de fillers un peu. C'est comme si on essayait de combler un vide qui est incomblable. Vous avez compris. C'est quand même mieux une bonne fin qu'une suite nulle. Même si pour certaines œuvres comme Détective Conan ou Pokémon, ça me dérange pas qu'il y ait une suite nulle parce que vas-y, j'aime toujours et je suis un putain de Yankee, un putain de pichon le gars. Mais donc quel est le destin de Détective Conan? Va-t-il également trouver une fin où on va l'essorer comme un vieux torchon pour essayer d'avoir la dernière goutte de buzz possible sur cette œuvre, je sais pas. Dans le cas de Détective Conan, le schéma des épisodes est tellement simple, c'est juste en soi une enquête criminelle, on peut en faire des milliers encore, donc ça veut dire qu'il y a potentiellement des milliers d'épisodes qui peuvent encore être faits. Maintenant, il faudra juste voir comment on conclut l'œuvre, parce que c'est quand même une œuvre à la base, et on veut pas que ce soit juste un produit marketing et commercial. Ce serait très triste pour le monde du manga. En vrai, je pense. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous pensez pas ça. Hein. Donc je préférais quand même qu'il ait une bonne fin, Détective Conan, plutôt que des milliers d'épisodes rajoutés juste pour la tunasse, quoi. Dans tous les cas, ce procédé permet de dédouaner les auteurs du temps, ce qui est vraiment pas mal. Parce qu'on ne veut pas que les protagonistes grandissent et en même temps on veut leur faire vivre énormément d'aventures, ce qui est exactement le cas de Détective Conan. C'est pourquoi le terme floating timeline, je pense. Le temps il flotte, on sait pas trop comment il avance, en fait il fait du surplace un peu, vous voyez ce que je veux dire? L'univers est donc mis sur pause. Jeune détective du temps, vous ne pouvez pas dévoiler tous les mystères de ce monde. PTDR, t'es qui? Et pourquoi je pourrais pas un? Je suis un des régisseurs de ce monde. Un des Pokémon? Regigigas, Regice... Régis? Non. Déjà c'est du spoil, mais surtout vous ne pouvez pas dévoiler les lois qui régissent ce monde. Régis... mais ça veut dire que j'ai complètement raison. Non, non, putain de merde. Je ne vois plus qu'une seule solution. Eh non, c'est une blague, j'ai pas mis la vidéo sur pause, vous êtes des fous quoi. Par contre là je me permets de mettre sur pause parce que... Abonnez-vous. Sinon vous allez finir dans un épisode de Détective Conan mais vous allez pas être l'enquêteur. Et venez sur Twitch aussi, hein. Allez. L'univers est donc mis sur pause pour faire profiter les consommateurs et donc l'univers et le lore sont mis dans un second plan. C'est donc la création de contenu infini. Pas besoin de se prendre la tête pour créer un nouveau concept, on a déjà un concept et on l'utilise jusqu'à l'infini. Jusqu'à qu'on n'en peut plus. Jusqu'à que tout le monde meure dans des putains d'usines, putain les gars. Mais malgré tout ça, en tant que consommateur, ça nous pose pas vraiment de problème finalement. Ça marche et ça marche même très bien. Le format colle parfaitement. À la fin d'une enquête, la seule chose dont on a envie, c'est d'une autre enquête. Et ce sera toujours comme ça, malgré que ça peut créer des incohérences. Le fond va plutôt servir la narration que la logique. Et ce n'est pas si mal que ça. Pour la preuve, Détective Conan, ça fait plus de 1000 épisodes que ça existe, et pourtant il y a toujours des gens pour regarder, ça a toujours du buzz, et c'est toujours aussi bien. Les gens aiment toujours le même format, même si ça fait 30 ans que ça existe, donc pourquoi ils arrêteraient? Après, tant que ça rapporte du kiff, c'est pas mal, mais bon, j'ai pas envie de conclure sur un truc super neutre en disant que, en vrai, c'est pas le plus important, la timeline, on s'en branle de tout ça, parce que j'ai fait une putain de vidéo dessus, c'est pourquoi? Parce que j'adore ça, j'aime trop les théories et les timelines, donc j'aimerais bien qu'il y ait un sens dans les timelines. Donc en soi, c'est pas vraiment important, mais pour moi c'est un peu important la cohérence. C'est quand même marrant qu'autant de gens s'intéressent à ces petites choses. On a pu le voir sur le Reddit, mais toute une communauté cherchait la chronologie de Détective Conan. Et je pense que c'est pareil pour plein d'œuvres qui existent. C'est parce qu'on est tellement attaché à ces œuvres, on est tellement attaché au manga, bordel de merde, c'est qu'on veut toujours étendre encore plus l'univers. Pour nous en fait il existe continuellement. Même si un manga sera fini, il existera toujours dans son univers diégétique. Si vous vous rappelez la diégèse, tout ça, l'univers diégétique n'a pas de fin. Ça veut dire que l'univers continue à exister, même si on a dit qu'à ce moment-là de l'histoire, c'est la fin pour nous, mais l'univers diégétique existe encore.
elle continue à s'écouler même si nous on ne peut plus la voir. Et on aime essayer de creuser dans cet univers diégétique. Donc finalement on étend le lore par nous-mêmes en faisant des théories et en essayant de la rendre la plus réelle possible. Ça va être plutôt les fans qui vont remettre le lore au goût du jour parce qu'au final, le manga c'est ça, nous faire véhiculer des émotions via une histoire tangible, immersive qui nous tend la main. C'est magnifique ça, les gars. C'est pour ça que si vous lisez pas des mangas, lisez. Même si je pense que si vous êtes ici, c'est que vous lisez des mangas. Donc durant ces prochaines années où Détective Conan existera encore, juste profitons et mangeons bien mes gourmands. Si vous voulez creuser par vous-même les théories sur Détective Conan concernant la timeline, je vous mets toutes les sources que j'ai dans la description auxquelles j'ai usé pour faire ma recherche, etc. Voilà, en plus, le nouveau décor, moi j'aime bien. Enfin, c'est pas un nouveau décor, c'est encore mon appartement miteux, mais juste un autre angle de vue, on voit ma cuisine, genre, comme en stream finalement. Donc voilà quoi, venez voir les streams. C'était Marou, ciao si vous voulez.